Alors, la formation AS, donc formation clinique ou plus particulièrement les stages. La formation en milieu professionnel, donc on va plus parler des stages. La formation en milieu professionnel comprend 4 périodes de stage à réaliser dans ce milieu professionnel. Le parcours de stage comporte au moins une période auprès des personnes en situation de handicap physique ou psychique et une situation auprès de personnes âgées. Au cours de ces stages, l'élève réalise au moins une expérience de travail de nuit et une expérience de travail de week-end. Donc, les stages formation en milieu professionnel. Donc, il y a 3 stages de 5 semaines qui visent à explorer les 3 missions suivantes de l'aide-soignante qui sont accompagner la personne dans les activités de la vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie. Collaborer au projet de soins, personnalisé dans son champ de compétences, soins personnalisés dans son champ de compétences. Et enfin, contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel dans les différents contextes de la prise en soin d'une personne dont l'état de santé altéré est en phase aiguë et la prise en soin d'une personne dont l'état de santé est en stabilisé. La formation professionnelle, donc nous avons vu qu'il y avait 3 stages. Le dernier stage, c'est un stage de 7 semaines qui est réalisé en fin de formation. Il permet l'exploration ou la consolidation d'un projet professionnel et le renforcement des compétences de l'apprenant afin de valider l'ensemble des blocs de compétences. Il doit être réalisé en continu et ne peut être fractionné. Donc les différents acteurs de la formation, donc au milieu nous avons l'apprenant, puis après nous avons le maître de stage qui est maître d'apprentissage, il est responsable de l'organisation ou des périodes de stage en milieu professionnel, il est bien sûr en lien avec l'institut ou le CFA si c'est l'apprentissage, et de l'encadrement de l'apprenant. Le tuteur, il est responsable de l'encadrement pédagogique de l'apprenant lors de sa période en milieu professionnel. Les professionnels de proximité, ils encadrent l'apprenant pour la réalisation des activités sur le terrain. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le formateur référent en institut de formation qui assure le suivi de l'apprenant au sein de l'établissement de formation. Les outils d'accompagnement et d'évaluation en stage, l'évaluation des compétences acquises au cours de chaque période de formation réalisée en milieu professionnel est prise en compte pour la validation de chaque bloc de compétences. À l'issue de chaque période de formation en milieu professionnel, le tuteur de stage ou le maître de stage évalue les compétences acquises sur la base des critères mentionnés dans le portfolio. Une feuille d'évaluation de chaque période de formation en milieu professionnel est remise à l'apprenant au cours d'un entretien. Donc bibliographie et cytographie pour réaliser ce diaporama, le référentiel aide-soignant et puis les textes qui dépendent de Légifrance. Merci pour votre écoute.